Bienvenue à vous les Capricornes pour les énergies de ce mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble le message que les cartes ont à vous apporter pour ce mois à venir. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Vous prenez uniquement si ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des messages complémentaires ou un autre éclairage. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation avant qu'on puisse s'engager dans des échanges plus complets. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation et j'aime bien partir sur une page vierge pour voir si voilà, la situation ressort bien dans mon tirage avant qu'on puisse poursuivre ensemble par une guidance. Donc voilà, restez le plus large possible. Je reviens ensuite bien sûr vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Et puis voilà, donc on va commencer ce tirage. On utilise pour ce mois-ci 3 tarots différents. Arcane majeur du tarot de la bienveillance pour voir la vibration principale du mois. Et puis le Rider-Waite et le TV série tarot. On va regarder ici votre énergie, votre objectif ce mois-ci, ce qui va vous aider, ce qui va peut-être être un petit peu plus challengeant, le conseil sentimental, professionnel, comment ça se passe en vous intérieurement et comment vous sortez de ce mois de décembre. Alors, déjà, on a en dos de deck, ici, le 2 de coupe. On peut nous parler d'une relation, d'une association, d'un partenariat, ici, qui va être essentiel pour vous sur ce mois de décembre. Ça peut être sentimental, mais pas forcément. Hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial. En tout cas, on nous parle a priori avec le 2 de coupe de vous et d'un alter ego, de quelqu'un d'autre, ok? Donc avec ce 2 de coupe, on va nous parler de contrat, on va nous parler d'association, on va nous parler de partage, on va nous parler d'harmonie, on va nous parler d'un duo, en tout cas, potentiellement, qui va être important pour vous sur ce mois. Alors peut-être d'un duo dans lequel, soyons clairs, avec le 5 d'épée, il y a peut-être un peu de tension. Il y a peut-être un peu de rivalité, il y a peut-être un peu de dispute, il y a peut-être un petit peu de prise de tête, en fait, avec le 5 d'épée. On a du mal à se remettre en question, il peut y avoir des discussions un peu blessantes, il peut y avoir un petit peu de malhonnêteté, il peut y avoir un petit peu comme ça d'ego qui prend le dessus et qui vient un peu ternir l'harmonie éventuellement d'un lien. On va essayer de développer, on va voir comment se poursuit votre tirage et quelles énergies vont ressortir. Alors, votre vibration principale pour commencer. Eh bien, écoutez, c'est plutôt joli avec la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte numéro 17 du tarot. C'est une de mes énergies préférées dans le tarot parce que c'est une carte qui nous parle d'apaisement. C'est une carte qui peut symboliser d'ailleurs le signe du Verseau. Voilà, donc peut-être qu'il y a une influence dans votre thème astral ou que justement ce partenaire, cet associé face à vous peut être dans ce signe. En tout cas, avec l'étoile, on va nous parler d'apaisement. Donc peut-être qu'il y a eu des tensions, vous êtes et vous abordez ce mois de décembre avec un climat un peu tendu, un peu crispé sur cette période, mais que l'étoile va venir un petit peu apporter de la douceur là-dedans. Avec l'étoile, en tout cas, il y a l'idée de lâcher prise et de se laisser porter par la vie, parce que l'étoile, elle suit le courant. Elle accepte les bons et les mauvais côtés de la vie en se disant que de toute façon, tout est juste et qu'il ne sert à rien de lutter contre ce qui se passe. Il vaut mieux suivre le courant. Si on rame à contre-courant, de toute façon, si on va contre les énergies, contre les événements, on s'épuise et on n'avance pas. Donc l'étoile nous invite à nous laisser porter, nous invite à une certaine forme de guérison, de paix de l'esprit. Pour ça que je parlais d'apaisement avec l'étoile. Et l'étoile, c'est aussi suivre sa guidance intérieure, suivre et être
persuadé qu'on est de toute façon, quoi qu'il arrive, sur le bon chemin. Quel que soit quoi qu'il se passe, c'est comme ça que les choses doivent se dérouler en fait avec l'étoile. Et on accepte ça, on est optimiste, on a la foi, on croit en ses rêves avec l'étoile et on trouve une certaine forme de lumière parfois dans l'obscurité. Bon, on va découvrir votre tirage. On commence par votre énergie principale ce mois-ci. Ouh, oui, la 10 d'épée et le 3 de coupe. Sans doute que vous vivez quelque chose d'un petit peu compliqué là, hein, sur ce mois de décembre. Avec la 10 d'épée, c'est une carte un peu de souffrance, soyons honnêtes. On avait la 5 d'épée ici qui pouvait nous parler de tension, de dispute, peut-être de rupture hein, pour certains d'entre vous. Voilà, on n'a pas réussi ou on a réussi à avoir le dernier mot, mais à quel prix? Et avec la 10 d'épée, c'est une carte d'épreuve. C'est une carte symboliquement qui peut nous parler de la fin d'une situation. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, c'est la fin. On va pouvoir dépasser cette épreuve. On va pouvoir se dire que voilà, on a vaincu une difficulté. On a dépassé une difficulté avec ce 10 d'épée et ça peut se passer ici avec le 3 de coupe dans le cercle relationnel, amical, peut-être pour certains d'entre vous. Le 3 de coupe, il va quand même nous parler de célébration. Donc peut-être que vous fêtez sur ce mois de décembre justement la fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve, la fin d'une période qui vous a mis un petit peu à terre, hein, parce que comme vous le voyez, ce 10 d'épée, il est transpercé par 10 épées dans le dos, il n'est pas forcément au top de sa forme, mais la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il ne peut pas aller plus bas, donc il ne peut que remonter, il ne peut que rebondir. Et la 10 d'épée, c'est une fin, mais pour évidemment symboliquement une mort, pour un renouveau, pour une renaissance. Donc j'ai l'impression que avec ce 3 de coupe, vous retrouvez quand même, on va voir la suite du tirage, mais vous retrouvez quand même une forme de joie de vivre, une forme de légèreté peut-être après une épreuve qui a été éprouvante et qui vous a mis dans la souffrance, qui vous a mis dans le mal hein, avec ce 10 d'épée, qui a été compliqué. Vous avez été blessé, vous avez été peut-être trahi hein, ici, ou vous vous êtes senti trahi. Quel est votre objectif, les Capricornes? La 6 de coupe et le roi de denier. Ouais, je pense que votre objectif, c'est de retrouver de la légèreté, c'est de vous recentrer avec ce roi de denier qui peut vous symboliser, puisque vous êtes un signe de terre, de retrouver un petit peu votre ancrage, de prendre vos responsabilités aussi, hein, peut-être par rapport à certaines situations qui vous ont fait grandir avec ce roi de denier. Le 6 de coupe, il va nous parler de légèreté, encore une fois, de notre passé peut-être, d'un lien avec lequel on est unis ou on est en connexion ici depuis longtemps. C'est quelqu'un ici peut-être qui fait partie de votre passé, de votre famille, de votre entourage depuis longtemps. D'accord? Le 6 de coupe, il nous dit qu'on a envie de replonger dans les bons moments du passé, on a envie de voir les choses de manière légère, positive. Le 6 de coupe, c'est les enfants, on a envie d'être innocent, on a envie d'être espiègle, on a envie de, voilà, de se faire plaisir, de se faire du bien et de partager émotionnellement avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et avec ce roi de denier, il y a vraiment un positionnement assez ferme, assez mature, c'est le patriarche du tarot, c'est celui qui assume les responsabilités, qui nourrit, on va dire, son environnement, qui prend soin des autres et de lui-même, bien sûr, mais qui s'attache ici à ce que les choses et les situations puissent prospérer. Il aime la prospérité, l'abondance, la sécurité et il assume tout cet aspect-là pour pouvoir faire en sorte de développer et de sécuriser sa situation. Qu'est-ce qui va vous aider? La 8 de bâton, ouais, et on retrouve ici le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment, ici, on nous parle de vous et quelqu'un d'autre. Hein. Alors, est-ce que c'est sentimental? Je ne sais pas. Mais je pense qu'avec ce 8 de bâton et ce 2 de coupe, alors pour certains, il peut y avoir vraiment un coup de foudre.
une relation ici qui s'accélère, un partenariat qui s'accélère. En tout cas, le 8 de bâton, il nous dit que vous allez savoir surfer sur la vague, vous allez savoir saisir les opportunités, profiter des synchronicités peut-être qui vont se présenter pour vous sur ce mois de décembre par rapport à une connexion, par rapport à une association, par rapport à un partenariat, ok. Justement, peut-être que vous sortez d'une période très difficile sentimentalement, que vous avez vécu un échec et que, eh ben, écoutez, la vie est bien faite, vous allez trouver sur votre chemin quelqu'un qui va venir vous rebooster, qui va venir vous redonner le goût de vivre, qui va venir vous apaiser, qui va venir vous recentrer. Et tout ça, comme je le disais tout à l'heure avec l'étoile, le bon comme le mauvais, l'étoile se dit que de toute façon, tout est juste. Ok, donc avec le 8 de bâton en force, vous allez savoir réagir au bon moment, quand il le faut, être perspicace, être dans la dynamique, d'accord? Parce que le 8 de bâton, il va vite, il va très vite. C'est pour ça que je dis ça peut être un coup de foudre dans le tarot, le 8 de bâton, parce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui vient faire un petit peu accélérer les choses. Et avec ce 2 de coupe, bah forcément qui représente le lien, voilà, hein, on peut être face à une situation de cet ordre, ou en tout cas quelqu'un ici qui vient vous redynamiser. Et donc votre force, ça va être de ne pas rester seul, de vous unir symboliquement à l'autre pour pouvoir justement être dans cet équilibre. Quel va être le challenge? Le page de coupe et le 2 de denier. Ok. Peut-être un peu d'hésitation ici avec le 2 de denier, un peu d'instabilité, on ne sait pas trop quelle direction prendre, on pèse le pour et le contre, du coup on peut être un peu hésitant, stagnant, on peut tourner en rond un petit peu avec ce 2 de denier. Et le page de coupe, c'est une carte qui nous invite à l'ouverture de cœur, c'est une carte qui nous invite à cette légèreté, à ce romantisme. Le page de coupe, c'est la fleur bleue, on va dire, du tarot, parce qu'il se prend à ses sentiments, en fait, il se laisse porter par ça, c'est le rêveur. Et donc votre défi, ça va être ça peut-être, de vous autoriser à rêver, de vous autoriser à vous relever de cette épreuve de manière rapide et un peu accélérée, d'accord? Le page de coupe, en tout cas, il vous invite à l'ouverture des sentiments et à l'écoute du cœur. Et vous avez quand même pas mal de cartes de coupe, hein. 3 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe, page de coupe, 6 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de décembre, les Capricornes. Donc, peut-être que vous pouvez être hésitant, peut-être que vous pouvez être un peu déstabilisé ici par une situation que vous n'attendiez pas. Mais le page de coupe va vous inviter, en tout cas, à vous laisser porter par les événements, vous laisser porter par vos sentiments et accepter et accueillir le renouveau, d'accord? De manière équilibrée, peut-être sans être dans l'excès pour autant. Quel est le conseil? 7 de denier. Ouais, prendre son temps, malgré tout, avec le 7 de denier, ok, il va falloir faire preuve de patience. Et le page d'épée, qui nous invite à la communication, et peut-être à une nouvelle manière de communiquer, d'accord? D'être curieux, de s'intéresser. Il y a une ouverture ici qui est nécessaire au niveau de l'esprit, peut-être une remise en question hein, de vos principes, de s'ouvrir à la nouveauté avec le page d'épée, d'être curieux de ce qu'on ne connaît pas, d'apprendre. Et avec ce 7 de denier, on vous dit, tout ne va pas se faire en un jour. Les choses vont passer par des étapes et il va vous falloir accepter aussi ces étapes. Accepter que il va falloir faire preuve de patience et que ça va être un pas à la fois et pas forcément dans la précipitation. Même si ici, avec ce 8 de bâton, on vous dit quand même que votre force, c'est de savoir réagir rapidement face aux circonstances. Mais avec la 7 de denier, c'est la carte de la récolte, d'accord? Mais c'est celui qui a su, justement, planter ses graines et attendre le bon moment pour récolter. Il ne se précipite pas, le 7 de denier. Il n'est pas forcément dans l'action, il est plutôt dans la contemplation de
du développement qui est en train de se dérouler. Et avec ce page d'épée, on vous invite à être clair dans ce que vous voulez, à être clair dans vos idées, à communiquer peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. Peut-être en laissant un peu moins l'ego et vos blessures prendre le dessus. Un peu moins d'épée, un peu plus de coupe, un peu plus de cœur, un peu plus d'émotion. Que se passe-t-il au niveau sentimental? La force et le 8 de denier. Ok. La force ici, elle nous dit que vous êtes prêt à vous battre, que vous faites preuve de courage, de ténacité, que vous savez faire preuve d'audace face aux difficultés. Et je pense que vous êtes prêt à faire des efforts, en fait. Le 8 de denier, il nous parle de ça, d'efforts, de concentration, de perfectionnisme. Avec cette carte de la force, il y a vraiment l'idée d'être dans la maîtrise, c'est-à-dire de laisser parler un petit peu son côté sauvage, tout en n'étant malgré tout pas dans l'excès de la passion, mais en essayant de maîtriser sans forcément contrôler, mais de maîtriser un petit peu tout ça pour que ça puisse offrir, on va dire, un terrain qui ne soit pas trop un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Vous voyez que ce soit un petit peu plus nivelé au niveau de vos énergies. Peut-être ici un signe du lion face à vous avec cette carte de la force. Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit que vous allez faire preuve de combativité. Si vous devez vous battre pour une relation, vous allez être prêt à vous battre et vous allez être prêt à bosser le sujet et à faire les efforts nécessaires. Vous n'allez pas rester les bras croisés, vous n'allez pas rester à procrastiner face à une situation. Vous allez utiliser tous les outils à votre portée pour comprendre, apprendre et puis peut-être justement vous battre pour obtenir ce renouveau que vous souhaitez. Au niveau professionnel, reine de bâton et cavalier de denier. Bah écoutez, au niveau professionnel, on est bien parce qu'avec la reine de bâton, on entreprend, on est confiant, on a envie de... On bouge, on est actif avec cette reine de bâton, on entreprend des choses, on est créatif, on est dans la communication, on suit ses passions, on suit ses idées, on sait les transmettre, on sait motiver, se motiver et motiver aussi les autres face à soi, tout en ayant, avec ce cavalier de denier, une vision et une planification à long terme, en sachant que, encore une fois, tout ne va pas se faire en un jour et qu'il faut du temps pour construire et que vous préférez, il y a vraiment ce côté de réunir chez vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre, l'intensité du bâton, l'action, le feu, la passion, et la maîtrise, la raison, la patience du denier qui sait que de toute façon, voilà, entre le moment où je plante une graine et le moment où je récolte, forcément, il va se passer quelques étapes entre les deux et que la précipitation ne vaut rien et que quand on a un objectif en tête, effectivement, il ne faut pas lâcher. Donc, il y a une forme de persévérance dans votre tirage sur ce mois de décembre par rapport à une situation, qu'elle soit une association professionnelle ou une association à titre privé ici, qui fait que, voilà, vous avez le feu, vous avez l'énergie et vous avez l'endurance pour aller jusqu'au bout de vos désirs, pour retrouver une stabilité, une sécurité qui vous est nécessaire. Intérieurement, comment ça se passe ? Ah oui, intérieurement, c'est compliqué. Intérieurement, c'est compliqué parce que 3 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée, il y a une blessure quand même ici. Il y a une blessure, il y a une peur, la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Il y a une souffrance en fait qui est en vous, qui a peut-être été réveillée là par une situation de conflit, par des mots qu'on vous a dit qui vous ont blessé. Avec la 3 d'épée, votre cœur saigne quand même un petit peu sur ce mois de décembre.
Et vous avez peut-être peur de la solitude, la peur de vous retrouver tout seul, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans l'isolement, la peur c'est le manque, en fait, le 5 de denier. Et c'est toutes les peurs, du coup, qui peuvent être liées à ça. Je pense qu'il y a une blessure ici, qui est sans doute en train de alors, qui a peut-être été réveillée par un conflit, par une relation, par une personne en particulier, mais qui, du coup, va vous permettre aussi, peut-être d'un certain côté, justement, de la régler une bonne fois pour toutes. Mais voilà, ça se fait pas sans passer par un état où, même si vous montrez à l'extérieur, j'ai l'impression, avec cette force, avec cette reine de bâton, une certaine forme de confiance en vous, une certaine forme de détermination, comme si rien ne vous touchait, comme si vous pouviez tout assumer, intérieurement, c'est pas tout à fait la même. Intérieurement, vous souffrez. Intérieurement, votre cœur, il a été blessé et on a ravivé peut-être une souffrance, en fait. On a ravivé une blessure de l'âme qui n'est pas guérie, qui n'a pas été traitée. D'où cette étoile qui vient apporter son petit baume apaisant sur tout ça. Et il fallait peut-être le réveiller, ou la réveiller, cette blessure, pour qu'elle soit enfin traitée, ou en tout cas pensée. Comment sortez-vous de ce mois de décembre? 10 de bâton et le pape, ouais. Vous arrivez au bout d'une situation, hein. On a commencé avec un 10, on finit avec un 10. Vous êtes en train de vous débarrasser, pour moi, de certains fardeaux, de certains poids que vous portez sur les épaules depuis trop longtemps et qui vous empêchent d'avancer. Alors peut-être que ce pape, il peut symboliser, pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien entreprendre ici une thérapie. Vous pouvez prendre contact avec un médecin, un thérapeute, un guide, quelqu'un qui va être capable un petit peu de vous apporter des clés justement sur votre souffrance et sur peut-être une souffrance qui générait chez vous, dans vos rapports avec l'autre, une forme d'agressivité avec ce 5 d'épée. D'accord? Une forme de combativité, comme si vous deviez toujours combattre l'autre plutôt que d'en faire votre allié. Donc j'ai l'impression qu'il y a un gros travail personnel là, qui est fait pour vous sur ce mois de décembre, des compréhensions qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, d'une responsabilité peut-être que vous portez sur vos épaules et qui n'a que trop duré et que vous devez, il y a un nettoyage, on va dire, à faire. Et ce nettoyage, il passe peut-être, on a un roi de denier, on a ici le pape, ça peut être un signe du taureau, mais symboliquement, ça peut être tous les deux un peu des patriarches, des guides, des conseillers, des personnes qui vont vous faire travailler et comprendre, soigner peut-être justement ce que vous avez à soigner pour retrouver l'harmonie, pour retrouver une légèreté, une liberté et une capacité à rêver et à vous laisser porter par vos émotions alors que vous êtes peut-être beaucoup dans l'ego et dans le contrôle. Donc ce mois de décembre va pour moi être très important pour régler là des vieux dossiers que vous avez besoin de classer et pour guérir symboliquement de certaines blessures qui sont encore bien présentes et qui polluent peut-être vos relations, qu'elles soient sentimentales ou vos relations à l'autre de manière beaucoup plus générale. Le 10 de bâton, c'est vraiment quand on n'en peut plus, on en a ras-le-bol, on a tout donné et c'est bon, on a envie de lâcher tous ces bâtons qu'on porte et qui ne nous servent plus à rien. Il est temps de classer tout ça, de vider tout ça, de nettoyer tout ça. Et je pense que ça passe par un accompagnement. Vous allez peut-être faire la démarche parce que le 6 de coupe, ça peut être lié à votre enfance. D'accord? Ça peut être des choses liées à votre enfance, liées à votre père ici. Hein, pourquoi pas, je disais, le roi de denier, c'est le patriarche. Peut-être que vous avez besoin d'aller parler avec quelqu'un pour comprendre que il y a beaucoup de choses qui polluent vos relations du fait que
Vous n'avez pas soigné certaines blessures, certaines peurs. Comme je le disais, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur du rejet, ça peut être la peur de la trahison, ça peut être voilà, il y a une souffrance en vous que vous allez comprendre sur ce mois de décembre, les Capricornes. Ça va pas se faire en deux-deux non plus, hein, c'est pas, l'éclat, subi qui fait non, mais vous allez comprendre avec ce page d'épée. Parce que vous allez avoir envie de comprendre. Et peut-être parce qu'il y a une situation de souffrance qui vous a mis face à ça et qui va vous pousser un peu dans vos retranchements et vous pousser à essayer de comprendre un petit peu votre fonctionnement et à venir, comme je le disais, mettre un petit peu de baume réparateur sur tout ça pour que ces blessures que vous avez ne continuent pas à rejaillir sur vos relations avec l'autre ou avec les autres. Voilà pour vous les Capricornes, écoutez, un tirage assez intense. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sur cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence. Et puis je vous dis à très vite.